l'objectif de paralyser l'accomplissement de ce futur ou de cet avenir. Le découragement est une arme très puissante entre ses mains, entre les mains donc de Satan. Cependant, ayez en mémoire que cette arme de sa fabrication est inefficace lorsqu'elle est utilisée contre vous. Considérez Satan comme un chien qui aboie et que vous êtes donc la caravane qui doit passer. Satan ne peut rien contre votre fidélité à Dieu, c'est-à-dire votre décision et résolution de rester accroché à Dieu malgré toutes ses attaques. Dieu vous considère comme un enfant saint et fidèle à cause de l'œuvre de la croix. Vous pouvez retrouver cela dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 2. Vous êtes plus qu'un vainqueur, c'est ce que Paul nous a révélé dans Romains chapitre 8, verset 37. Vous êtes plus qu'un vainqueur, vous êtes plus qu'un champion. Vous n'êtes pas seulement un vainqueur, mais vous allez au-delà de la victoire parce que vous êtes plus qu'un vainqueur. Et Dieu nous dit encore par l'intermédiaire de Paul, bien sûr, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, que Dieu vous conduit chaque jour dans la victoire. Alléluia. Et la Bible nous dit encore que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, on nous dit que celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. L'accomplissement de votre futur, l'accomplissement de votre avenir est entre les mains de celui qui vous a appelé, celui qui a décidé que dans X ou Z famille, je dois envoyer M. Bernard, je dois envoyer Marguerite, je dois envoyer Félix, parce que Félix a une mission, parce que Bernard a une mission, parce que Marguerite a une mission. Et cet homme, ce Dieu-là qui vous a créé, est fidèle. Vous retrouverez également Pierre l'appelle dans 1 Pierre chapitre 4 verset 19, le fidèle Créateur. Alors, qu'est-ce que vous devez garder dans votre cœur, mesdames et messieurs? Même si les hommes se lèvent contre vous pour vous menacer par leurs paroles ou leurs actions, vous choisissez de refuser d'être intimidé. Les intimidations ne peuvent pas porter du fruit. Ce sont des pressions destinées à vous pousser à l'incrédulité. L'incrédulité est capable de tuer votre foi ou votre confiance dans la parole de Dieu. Joseph a été sous pression. Moïse a été sous pression. Mais toutes ces pressions-là n'ont pas empêché que leur avenir ne se réalise. Malgré ces pressions, ces patriarches ont réussi quand même. Ce sont là donc des exemples glorieux à suivre. Nous pouvons apprendre de ces hommes, de leur foi, de la manière dont ils ont géré ces pressions, de la manière dont ils ont refusé de manière catégorique d'abdiquer ou d'abandonner leur futur. Peu importe ce qui leur est arrivé, ils ont décidé qu'ils allaient rester avec Dieu et ils ont gagné. Si vous avez des problèmes en ce moment, des problèmes qui tendent à menacer votre avenir, pensez à ce que David avait dit dans le psaume 27, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Je vais le lire dans le livre, dans la traduction, de la nouvelle édition de Jérusalem 79. Il déclare: « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont des persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. » Voyez-vous donc, David n'a pas dit qu'il n'allait pas avoir des guerres contre lui. David n'a pas dit qu'il n'y aurait pas des hommes qui allaient se battre contre son avenir ou contre son futur. Mais malgré toute cette opposition, il a dit, malgré ces choses-là, malgré ces combats, malgré cette résistance des hommes, mon futur est protégé. J'aurai malgré cela confiance en l'Éternel. Aussi, je vais vous encourager, bien-aimés, que votre futur ne peut ou n'est pas être glorieux en ce moment. Mais continuez à marcher avec Dieu. Dieu ne peut pas vous mentir. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il n'est pas un homme pour qu'il mente, selon Nombre chapitre 23, verset 19. C'est un Dieu d'alliance qui prend plaisir à respecter les termes de cette alliance-là. N'est-ce pas? Selon le psaume 89, verset 35. Il ne violera pas cette alliance supérieure à l'alliance mosaïque et fondée sur des meilleures promesses, selon Hébreux chapitre 8, verset 6. Même si votre futur tarde à prendre la forme des paroles de Dieu dans Jérémie chapitre 29, verset 11, continuez d'attendre. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que la révélation ou vision sur votre futur s'accomplira. Cet accomplissement ne mentira pas, n'est-ce pas?
Alors, continuez de l'attendre. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, 2 à 3, l'Éternel répondit, écris cette vision et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment. Donc vous avez besoin de patience. Dieu dit, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Votre futur va sûrement s'accomplir. N'écoutez pas les voix de mensonges du diable. Votre futur n'est pas menacé. Votre futur ne peut pas être avorté. Votre futur ne peut pas être sapé, saboté, torpillé. On ne peut pas faire voler en éclats ce futur. Ce futur est entre les mains du Seigneur. Les hommes pourront s'opposer à cette révélation pour votre existence. Mais votre responsabilité, c'est de résister contre ces velléités ou volontés à vouloir voler votre droit de vivre une vie accomplie et glorieuse en Dieu. Romains chapitre 8, verset 31 déclare, je cite, « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour vous, mesdames et messieurs, qui sera contre vous ?» Les versets 38 et 39 du même chapitre révèlent que l'apôtre Paul a dit ceci. « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien. Il a cité les forces, des oppositions multiformes. Rien, aucune de ces choses n'est capable de vous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est à cause de cet amour qu'il a dit que je connais les projets que j'ai conçus pour vous, des projets non pas de malheur, mais des projets de bonheur et de paix, afin de vous assurer un avenir plein d'assurance. Mesdames et messieurs, ces paroles sont puissantes de la part du Seigneur. Job a dit ceci dans Job 42, verset 2. « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » Les projets que Dieu a conçus ne peuvent pas être empêchés. Ces projets pour vous, ces pensées, ces stratégies, ces arrangements que Dieu a pour vous finiront toujours par s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu pour vous. D'ailleurs, il a déclaré « Courage, moi j'ai vaincu le monde ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il a dépouillé du monde de la possibilité de vous faire du mal, de la possibilité d'anéantir votre futur de quelque manière que ce soit. Alors prenez courage, bien-aimés. Rappelez-vous de ceci. Peu importe ce que le diable peut faire, peu importe ce que ces sbires ou ces instruments terrestres peuvent faire contre votre avenir, peuvent faire contre votre personne, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas être un échec dans la vie. Quiconque vous dit que vous êtes un échec, ment. Quiconque le dit est en train d'insulter Dieu, parce que Dieu a dit de manière solennelle, je connais. Moi, je connais les projets, les pensées que j'ai conçues pour vous. Ce sont des projets, non pas de malheur. Ce ne sont pas des projets nécrologiques, mais ce sont des projets de bonheur et de paix, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse de manière puissante et de manière riche, peu importe l'endroit où vous me suivez. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Anybody want the presence of the Lord to be in here tonight? Stand to your feet if you want.